Oui, Vincent, et dans le centre de sauvegarde de Charente Nature, il y a actuellement une petite centaine de patients qui se font requinquer. Il faut savoir que de près ou de loin, ce sont bien souvent les activités humaines qui entraînent les traumatismes et les blessures, mais c'est également nous qui pourrons effectuer les premiers soins, justement. Alors, pour les connaître, je retrouve Daniel qui soigne ici. Daniel, pourquoi est-il important de connaître les gestes de base quand on trouve un animal blessé? Déjà pour éviter de se faire attraper soi-même avec le bec ou les pattes, et éventuellement pour ne pas abîmer l'oiseau plus qu'il n'est. Alors, avant de connaître ces gestes de base, vous préconisez déjà d'avoir du matériel chez soi ou dans sa voiture. Quel est-il? Alors, une bonne paire de gants solides, en cuir de préférence, un plaid, un vieux blouson ou une serviette pour couvrir l'animal, et une caisse ou un carton pour l'installer une fois capturé. Pour pouvoir le transporter. Alors aujourd'hui, vous nous avez amené une petite buse que vous avez recueillie il y a une quinzaine de jours qui souffre d'une paralysie pour nous montrer ces gestes de base. Que fait-on quand on trouve un animal comme ça dans la nature? Alors déjà, il faut l'approcher doucement, pas lui faire peur. On le couvre avec la serviette, de préférence la tête en priorité. Ensuite, on va l'attraper en faisant toujours attention aux pattes. Et une fois couvert, on va le mettre dans sa caisse. Pourquoi est-il important de recouvrir l'animal avec une serviette ou un plaid? Pour éviter qu'il nous voie, comme ça il sera beaucoup plus calme. D'accord. Et puis pour se sécuriser également. On ramène l'animal à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut lui donner à manger ou à boire? Alors, il n'est pas conseillé de faire ni boire ni manger parce qu'on peut activer une hémorragie interne. Et en plus, si on ne sait pas faire boire l'animal, on peut l'étouffer parce qu'il y a un petit trou juste derrière la langue et il ne faut pas que l'eau passe dedans. En revanche, une fois qu'on l'a ramené chez soi, ce que l'on peut faire, c'est appeler un centre de soins de la faune sauvage. Oui, tout à fait. Il existe une quarantaine de centres en France, donc on peut en avoir chacun dans sa région. Et on a la liste au niveau national. Et puis c'est au niveau du centre de soins de la faune sauvage que vous allez pouvoir, vous en tant que soigneuse, faire une auscultation, un diagnostic et savoir alors ensuite si vous pouvez réalimenter ou réhydrater l'animal selon ses besoins. Voilà, c'était vraiment les gestes de base à connaître lorsque l'on trouve un animal sauvage qui est blessé. Merci Daniel. Vincent, et quel meilleur endroit que le centre de sauvegarde de Charente Nature pour apprendre à prendre soin de cette petite faune sauvage qui peuple nos jardins. Alors je retrouve Alexandre, vous êtes éducateur environnemental ici. Est-ce qu'il faut nourrir les oiseaux pendant l'hiver et pourquoi? Pour notre plaisir de les apercevoir et puis surtout pour eux, pour qu'ils puissent résister au froid. Mais si on commence, surtout ne pas arrêter du jour au lendemain, sinon ils seraient désemparés. Quels sont les aliments indispensables justement pour leurs besoins en hiver? Alors tout ce qui contient la matière grasse, donc comme derrière nous par exemple là, les boules de graisse qui vont être un bon élément et puis tout simplement des graines de tournesol. Pas la peine de chercher des choses très compliquées. Donc là, voilà, le tournesol contient tout ce qu'il faut pour qu'il puisse résister au froid. À côté de cela, est-ce qu'il y a des aliments interdits à proscrire? Tout ce qui contient du sel, donc éviter les graines salées par exemple. Ça va les déshydrater, donc à éviter. Ou le pain, bien sûr. Alors en parlant d'hydratation, est-ce qu'il faut leur laisser un point d'eau aussi aux petits oiseaux? Oui, surtout en période de gel, il ne faut pas hésiter à leur laisser une assiette remplie d'eau, à renouveler régulièrement. Voilà. À la fois pour leur toilette et pour qu'ils, bien évidemment, qu'ils s'hydratent. Alors tout ce qu'on a autour de nous, ce sont des mangeoires, à ne pas confondre avec les nichoirs, qui seront eux essentiels au printemps pour la période de reproduction, de ponte et de couvaison. Y a-t-il aussi une façon d'entretenir son jardin, Alexandre, pour qu'il soit propice à accueillir la faune sauvage? Oui, entre autres, par exemple, conserver le lierre qu'on a tendance à enlever, comme derrière nous là. Puisqu'il va avoir un feuillage vert tout l'hiver et puis ce qui va faire des abris, mais aussi avoir des fruits en plein hiver, ce qui n'est pas le cas des autres plantes. Donc très précieux pour les merles, les grives et d'autres oiseaux. Ce qui est également précieux et qu'on a tendance parfois à enlever de nos jardins, ce sont les tas de feuilles mortes. Pourquoi est-ce important? Alors ça va être important éventuellement d'en faire un tas pour faire des cachettes pour que, entre autres, le hérisson par exemple puisse hiberner tranquillement. On peut faire aussi des tas de bois, des choses comme ça, voilà, pour créer des refuges. Voilà, merci Alexandre pour tous ces conseils pour transformer votre jardin en un écosystème qui soit très agréable et profitable pour toute cette faune sauvage de nos